Allô tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver cette semaine pour vous filmer une vidéo produit terminé. Ça fait quand même assez longtemps que j'en ai pas fait un. Puis c'est pas parce que mon sac il est plein, ben c'est pas parce que j'en ai beaucoup en fait, c'est parce que mon sac il est plein puis c'est toutes des grosses affaires. Dans le fond, il est pas énorme mon sac, fait que si je veux être capable de vous garder d'autres produits pour vous faire un autre produit une autre vidéo de produits terminés, ben c'est pour ça que j'ai décidé de le faire tout de suite parce que comme je dis là, c'est des grosses affaires puis ça prend beaucoup de place dans le sac puis qui vient de tomber sur mon lit. Fait qu'on va commencer tout de suite avec le premier produit. Dans le fond, ça fait quand même assez longtemps que je l'avais. C'est un savon à main, celui-là d'ici de la marque Cucina. C'est avec une petite pompe. C'était celui-là à la coriandre et olivier. Il sentait quand même assez bon. C'est fait avec de l'huile d'olive, première pression à froid. Ça sentait bon, ouais. Oui, ça sentait bon, ça avait une odeur, comment dire, c'était comme masculin un petit peu, puis tu sais, c'est pas une odeur qu'on est habitué de sentir pour des savons à main. Ça, je l'avais gagné dans un concours, ben pas un concours, à vrai dire, c'était, tu sais, les billets qui vendent dans le temps des fêtes, là, les cadeaux surprises, ben c'était un prix qu'il y avait à faire tirer dans ces billets-là. Puis moi, ben j'en avais gagné un, puis ma tante, puis ma mère aussi. On en avait toutes gagné un, puis ça venait avec un savon à vaisselle, puis une crème à main. Savon à vaisselle, ça fait énormément longtemps que je l'ai fini, puis crème à main, ben je l'ai pas encore fini. Ben crème à main, ouais ça, crème à main. Puis là, ben c'est ça, moi j'ai fini celui-là d'ici, ça vient de chez Fruits et Passion. Ils ont plusieurs odeurs de ce produit-là. Est-ce que je vais le racheter? Pas vraiment. Je penserais pas parce que j'ai découvert les savons en mousse de chez Bath & Body Works, fait que je pense pas que je vais le racheter. Mais côté odeur, là, c'est sûr que vous allez sûrement trouver votre compte, là, parce que comme je disais, il y a beaucoup d'odeurs pour ce produit-là, puis c'est des produits qui sentent quand même assez fort. Fait que si vous aimez pas les odeurs fortes, je vous conseille peut-être pas d'aller vers cette gamme de produits-là, mais si vous aimez ça, go for it, allez-y. C'est vraiment des bons produits. Ensuite, l'autre produit, je vais virer mon sac à l'endroit parce qu'il est maintenant à l'envers. C'est deux crèmes à raser. Je vais essayer de trouver l'autre. Tant qu'à être dans crème à raser, je vais les faire toutes les deux en même temps puis on va s'éclairer. C'est les mêmes que je prends d'habitude, là. Le Passionista Fruit de chez Gillette dans la gamme Satin Care. Puis l'autre, c'est le Nectar de framboise dans la marque Skin Teammate, j'imagine, parce que j'ai ça de marqué. Fait que c'est ça, vous savez qu'est-ce que j'en pense. Anyway, ça se retrouve tout le temps dans mes vidéos produits terminés. Fait que j'imagine que c'est parce que je les aime. Fait qu'on va passer tout de suite à un autre produit qui est dans mon sac. Et cette fois-ci, c'est les tampons démaquillants de la marque Joe Fresh. Moi, je les trouve chez Maxi. Dans le fond, j'en ai parlé plusieurs fois. Puis j'en reviens tout le temps vers ceux-là parce qu'ils font la job. Fait que pourquoi je changerais de produit. Fait que c'est ça pour ce produit-là. La vidéo va être vraiment courte, par exemple, j'ai l'impression, parce que je parle vite. Ensuite, le prochain produit, c'est une chandelle. Voyons, le sac reste couché. Le sac est tout le temps en train de tomber ou de se lever de bout. C'est une chandelle que j'avais achetée chez Walmart. Puis c'est la chandelle baie d'hiver. J'avais acheté ça dans le temps des fêtes. Comme vous pouvez voir, elle a quand même très mal brûlé. C'est des chandelles qui brûlent mal dans le sens que ils brûlent pas toutes, puis c'est ça qui est dommage. Dans le fond, essayez de l'ouvrir. Ah, voilà. Ça sentait vraiment bonne. Je partais pour vous la faire sentir, non pas vraiment. Vous sentirez pas grand chose. C'était une petite odeur sucrée, puis j'aimais vraiment beaucoup l'odeur quand je la faisais brûler. Ça sentait vraiment bon dans mon salon. Juste dans mon salon, par exemple. Là, ça sentait pas à grandeur de la maison. Mais c'est dommage que j'aille pas d'autres mèches parce que je ferais fondre le restant puis je me referais une petite chandelle avec. Mais je sais pas comment faire pour me faire des mèches de chandelle maison. Puis je vais essayer de vous le démancher, mais dans le fond la mèche a pas brûlé, elle a tout brûlé puis il restait encore de la chandelle à brûler puis je l'ai dans les mains présentement ici. Là, il va y avoir un petit peu de suie sur mes mains. Dans le fond c'est ça qui restait genre de la chandelle. Il reste juste ça, il n'y avait plus de mèche du tout, comme vous pouvez voir. Puis il restait encore tout ça de cire à brûler, malheureusement. Mais je vais sûrement la racheter parce que côté odeur, elle sentait vraiment bonne. Puis ça, c'est le genre de... Désolée. Je vais essayer de pas casser le pot.
Puis ça, c'est le genre de chandelle qui sort juste comme dans le temps de Noël parce que c'est une odeur des fêtes qu'ils appellent, là. Fait que oui, s'ils leur sortent, je vais sûrement la racheter. Parce que, tu sais, on s'entend que il y avait de la cire jusqu'ici à peu près. Fait que, tu sais, elle a quand même bien brûlé jusqu'ici, mais l'autre côté du pot, pas vraiment. Mais c'est ça, j'adore cette odeur-là, fait que je vais sûrement la racheter. Ensuite, une autre chandelle que j'ai terminée. Celle-là, elle vient de chez Avon. C'est la Fresh Apple, me semble. Ah oui, j'en avais racheté un autre. Comme d'habitude, cette chandelle-là brûle vraiment très très bien. C'est celle-là d'ici, soit dit en passant, là, pomme fraîche. Elle sentait vraiment bon. J'en ai déjà parlé anyway. Mais là, elle sent plus grand-chose parce que ça fait comme un petit bout que je l'ai fini, là, mais... ouais, elle sentait quand même assez bon quand je la faisais brûler. Puis, mais je pense pas d'en racheter un autre de celle-là parce que là, je m'en ai acheté 2 chez Avon il y a pas longtemps. Puis, ma petite madame, voyons, pas ma petite madame, mais ma conseillère Avon, je cherchais le mot, ben elle m'a dit qu'elle allait avoir des bonnes odeurs qui allaient sortir dans les prochains catalogues. Fait que je pense pas que je vais racheter celle-là, justement à cause de ça. Après ça, un autre chandelle que j'ai fini, puis là, je vais remonter ma bretelle de brassière parce que elle est tout le temps en train de descendre. Celle-là, c'est Fireside. Hey, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de produits terminés, des chandelles qui datent du mois de décembre. C'est Fireside de chez Avon. Comme vous pouvez voir, elle a très bien brûlé, elle aussi. Puis elle a senté, c'est un de mes coups de cœur chandelle Avon pour Noël, là. C'est vraiment un de mes coups de cœur. Mais elle sent plus grand chose malheureusement. Je vais sûrement la racheter s'ils leur sortent durant le temps des fêtes, c'est sûr et certain. Sinon, c'était tout pour mes chandelles. Ensuite, je vais y aller avec 2 produits de la même gamme. Dans le fond, c'est 2 déos de la marque Secret. Dans le fond, celui-là ici, c'était en poudre, comme les normales là, blancs qui en poudre. Puis celui-là, c'était Fraîcheur Active. C'est dans la gamme Outlast Extend Technology. 48 heures de protection contre les odeurs. Nouveau, action continue. Mais ouais, je l'ai vraiment aimé. Puis je vais sûrement, dans le fond, c'est... je sais pas si ça va focuser parce que... quand même, je pense que ça a quand même bien focusé. C'est ça, je l'ai racheté. Pas dans la même odeur, mais je l'ai racheté. Puis ensuite, la même gamme. C'est juste que là, au lieu d'être un en poudre, c'est un en gel. C'est lavande pureté. Même gamme. Ça sentait vraiment bon lui aussi. Puis je sais pas si j'en avais présenté dans mes derniers produits terminés, mais avant, quand j'étais plus jeune, je détestais les anti-sudorifiques en gel. Je détestais ça. J'avais la sensation que c'était toujours mouillé en dessous de mes bras puis tout. Puis on dirait qu'en vieillissant, je sais pas, mon corps, mes hormones ont dû changer, veux pas à cause de la puberté. Puis là, je me suis dit, ah, mon chum me disait, essaye donc ça, voir. Fait que, parce que je cherchais un nouveau déo. Puis finalement, j'ai décidé de l'essayer. Puis j'adore ça. J'adore vraiment ça. Ça fait pas de petites, désolée là, mais ça fait pas de petites boules blanches de déo en dessous des bras. Les moumous de chandail, quand vous avez des chandails nœuds, ça reste pas collé en dessous du bras non plus. Ça se ramasse pas tout dans le déo. J'aime vraiment ça, fait que oui, je m'en suis racheté de celle-là, mais dans une autre odeur. Je pense que dans le fond, quand je l'ai racheté, j'ai pris les mêmes odeurs, mais inversées. Dans le fond, celle-là que j'avais pris en poudre, je l'ai pris en gel, puis celle-là que j'ai pris en gel, je l'avais pris en poudre, sans m'en rendre compte. C'est ça, tu sais, ça fait bien sa job, ça sent bon, puis j'ai pas l'impression que je le mets, puis au bout de 5 minutes, que j'en ai plus, là, je suis capable de toffer ma journée avec ça. Après ça, prochain produit, je vais y aller avec un produit, dans le fond, c'est pas moi qui l'avais acheté, c'était un petit cadeau que j'avais eu, dans le fond, ma chef cuisinière, quand elle est allée en Grèce, si je me souviens bien. Si tu passes par ici, Gab, ben, je te fais dire un petit coucou, puis merci beaucoup. C'est un chabon. J'ai donc bien de la misère à dire mes S puis mes ch aujourd'hui, je me trompe tout le temps. Dans le fond, c'est ça, c'est un savon fait à base d'huile d'olive, c'est un gel douche pour le bain et... c'est marqué Bath and Shower Gel. Fait que c'est ça. Il était fait à base d'huile d'olive. C'est un petit pot comme ça. Ici, au Québec, on trouvera pas ça. C'est vraiment... elle avait vraiment acheté ça en Grèce, là-bas. C'est tout marqué en anglais, puis en... je sais pas c'est quoi la langue en Grèce. Mais je sais pas si vous allez... je vais essayer de vous le montrer, là, mais... en dessous, ça va être marqué Bath and Shower Gel. Si vous voyez les puis en dessous, checkez tous les petits caractères, comment ils sont formés.
Je sais pas si vous allez voir, ça veut pas focusser, on dirait. Puis en avant, c'est-tu ma... Non, en avant, il y a vraiment rien. Mais en tout cas, je vais essayer de vous faire un petit plan à part, puis je vais essayer de l'intégrer dans le vidéo pour vous le montrer. Il sentait bon, mais là, comme probablement une chandelle, il doit plus sentir grand-chose. Ouais, il sent encore un petit peu, il sentait vraiment bon, mais tu sais, c'est un format de 30 ml, là, fait que j'en ai pas eu pour longtemps. Mais merci beaucoup, Gab, c'est très gentil de penser à nous quand tu pars en voyage, même si on dit de décrocher, mais c'est très gentil. Ensuite, il me reste 3 produits. Ça ici, c'était un effaceur de ligneur. C'est un produit maquillage, dans le fond, là, ça servait à faire des petites retouches d'eyeliner de la marque Hard Candy. Oopsie Proof Liner Eraser. Là, la pointe est supposée être blanche, mais je m'en suis servi, comme vous pouvez vous en douter. C'est une petite pointe en feuille triangle qui est supposée être blanche au départ, mais dans le fond, c'est du démaquillant qu'il y a là-dedans. Je pense vraiment pas le racheter parce que j'ai vraiment pas aimé ça. Il est venu sec vite. Ben, pas sec, mais il s'est vite vidé de son produit. J'ai vraiment pas... Non, je vais continuer avec la bonne vieille méthode du Q-tip puis du démaquillant, je pense, parce que ça, c'est un gros zéro pour moi. J'ai vraiment pas aimé ça. Ensuite, l'autre produit, j'avais eu ça quand j'ai fait, quand mon chum a fait ma commande de chez Sephora. On avait le droit à 3 échantillons de produits et j'ai choisi le masque, le fameux masque Glam Glow. Je vais essayer de vous le montrer. En tout cas, c'est ça. Puis c'est celui-là là, qui est le super mode, là, tout le monde en parle sur YouTube, puis tout le monde l'aime vraiment comme masque, ce masque-là, puis j'ai compris pourquoi. Parce que quand on l'applique, dans le fond, c'est un masque purifiant. Ça dit que c'est pour les peaux à problème, imperfection de la peau, ça resserre les pores, ça fait un effet matifiant et ça nettoie en profondeur. C'est marqué dessus acné Cidic 6 Pore Matrix Eucalyptus Leaf Teoxy BioLife, puis ça convient autant pour les hommes que pour les femmes. J'ai vraiment, mais vraiment, vraiment beaucoup aimé ce produit-là, puis cette valeur que j'en avais juste pour une utilisation dans ce petit sachet. Mais c'est sûr que je vais économiser, puis je vais probablement aller me chercher le format full size qui coûte comme 80$, mais... Oui, il est cher, mais il faisait vraiment bien la job. Ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est que quand on l'applique sur notre visage, là, vous pouvez faire vraiment juste des ondes ciblées. Moi, je l'avais mis partout sur mon visage, là, mais tout où ce que vous avez comme les pores pleines de sébum, puis tout, tu vois vraiment au travers du masque, là, ça fait plein de petits picots noirs, puis je craignais pas ça, là, mais quand je l'ai utilisé sur mon visage, là, j'ai vraiment vu ce que ça faisait, puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Puis on dirait qu'après ça, ma peau était plus lumineuse, était plus belle. Fait que j'ai vraiment aimé ce produit-là, puis je vais sûrement, si j'ai la chance de l'acheter un jour, je vais sûrement l'acheter. Et ensuite, le dernier produit, lui, ça me fait vraiment de la peine de... Dans le fond, c'est pas parce qu'il m'en reste plus, c'est parce qu'il est brisé, puis ça fait quand même un petit bout que... il est ouvert parce qu'on s'entend, c'est un mascara. C'était dans la marque L'Oréal. C'était ceux-là qui avaient fait là, les Miss Manga. Il y avait le jaune, Miss Manga Rock Voluminous. Il était vraiment pour mettre du volume. Puis il y a le rose aussi que je me suis acheté mais qui est pas ouvert encore. Je l'ai pas essayé. Mais je l'aimais vraiment beaucoup. Lui, c'était la couleur noire profond. La brosse, dans le fond, je sais pas si ça va le faire, là, mais je m'en débarrasse pour une cause, pas parce qu'il est vieux, parce bon, c'est sûr que c'est pas conseillé de garder un mascara qui est vieux très longtemps, mais moi je faisais pas de réaction avec, fait que je le gardais pareil, mais je m'en débarrasse comme je vous disais juste pour une raison en particulier. Quand je l'ouvre, là ça le fera pas, mais le petit rubber, dans le fond il y a un petit rubber de protection dans le tube, là, je sais pas si vous allez le voir, ben il se ramassait autour du manche, fait que j'avais plus de protection dedans, puis il en reste dedans malheureusement, mais je peux vraiment pas le garder, puis le tube il doit être rendu comme ici à peu près, là, tu sais, c'est juste dommage là, mais tu sais il sent rien, il sent pas comme s'il était vieux, c'est vraiment juste parce que le rubber de protection, il tient plus. C'est vraiment juste pour ça que je m'en débarrasse. Puis là, j'essaye de vous le montrer, tu sais, parce qu'on sait bien que quand on veut montrer de quoi, ça marche pas. Mais il veut vraiment pas décoller, là. Il est vraiment bien pris, là. Mais bon, je vais vous montrer la brosse un peu, si je suis capable. Dans le fond, c'est une brosse en plastique.
avec plein de petits pics autour, comme ça, style sapin. C'est vraiment une brosse plastique, là. Puis il me faisait des cils de fou, là. Quand je voulais mettre du volume dans mes cils, là, parce que dans le temps, j'avais pas le Better Than Sex, là. Quand je voulais mettre du volume dans mes cils, c'est vraiment celui-là que j'utilisais. J'ai été voir, mais malheureusement, je me suis vite aperçue qu'ils l'ont discontinué. Il est plus trouvable en magasin, même dans les pharmacies. Puis c'est la même chose pour le rose. Le rose, je l'ai payé comme 3,49. Fait que j'imagine que c'est parce qu'il allait le discontinuer. J'ai pas porté attention, mais il me semble que non, je le vois plus effectivement dans les magasins. Fait que j'avais fait mes petites recherches sur YouTube, puis il y a certains mascaras qui pourraient lui ressembler à celui-là. C'était le Colossal ou le... Je pense qu'il y en a un qui a le mot Spider dedans, l'effet Spider ou je sais plus trop. Mais puis là, ben, il a fallu que je me mette du mascara sur la main, évidemment. Ouais, c'est ça. Fait que lui, ça me fait vraiment beaucoup de peine de m'en débarrasser. Je l'aimais vraiment beaucoup. J'aurais dû m'en racheter un autre avant qu'il discontinue. Mais comme je vous ai dit, quand je m'en suis rendu compte, c'est parce qu'il était justement plus dans les magasins. Fait que ça me fait vraiment beaucoup de peine. Je l'aimais, lui. Fait que c'est ce qui conclut mes produits terminés. Mon sac, il est vide. Il n'y en a plus dedans. Fait que si vous avez des produits là-dedans, je le dis toujours, mais si il y a des produits là-dedans que vous avez essayé, que vous avez aimé ou moins aimé, ben dites-moi ça dans les commentaires en dessous, ça va me faire vraiment plaisir de voir quel produit que vous avez aimé ou moins aimé. Ensuite, ben faites un petit pouce dans les airs, c'est toujours apprécié. Ben, si vous avez aimé ma vidéo, évidemment. Partagez ma vidéo, ça va me faire encore une fois énormément plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis en même temps, j'aimerais vous dire de vérifier si vous êtes encore abonné à ma chaîne parce qu'il paraîtrait, et oui, que YouTube fait encore des siennes. Dans le fond, YouTube désabonne encore du monde, des chaînes, on sait pas pourquoi. Puis en même temps, ben, si vous voulez être sûr de pas manquer aucune de mes vidéos, parce que oui, ces temps-ci, effectivement, je me suis fait dire la remarque que je ne fais plus autant de vidéos qu'avant. Et oui, c'est vrai, je ne fais plus autant de vidéos qu'avant. C'est juste que maintenant, je filme vraiment là, quand j'ai des idées puis de l'inspiration, parce que sinon, ça me tente pas de faire des vidéos puis de me forcer pour vous livrer une vidéo puis que finalement, au bout de ligne, ça paraisse puis que moi, j'aime pas le résultat. Fait que... avec tout ça, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire, dans le fond, quand vous abonnez à ma chaîne, à côté, il y a une petite clochette. Ben, si vous vous appuyez dessus, ça va vous envoyer des notifications à toutes les fois que je publie une nouvelle vidéo. Fait comme ça, vous allez être sûr de manquer aucune de mes prochaines vidéos. Puis là-dessus, ben, je vous dis de faire attention à vous, puis on va se revoir une prochaine fois. Bye tout le monde!